Bonjour et bienvenue sur Savoie News pour Coworking, le rendez-vous économique. Alors au programme aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire. C'était d'ailleurs le mois de l'ESS en fin d'année dernière. Pour en parler et pour savoir ce qui se cache derrière ce sigle, deux invités. Thierry Noël, vous êtes co-directeur et conseiller financement et émergence à France Active Savoie-Mont-Blanc, il faut dire Savoie-Mont-Blanc. Et Fabienne Pichon, vous êtes vice-présidente de la communauté de communes Cœur de Savoie à Montmélian, en charge de la cohésion sociale. Alors on va parler de l'ESS. D'abord avec vous, le représentant de France Active. France Active, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? France Active, c'est d'abord un réseau d'associations locales, un réseau national qui couvre l'ensemble du territoire national, y compris l'outre-mer. Des associations locales qui sont indépendantes, mais qui bénéficient de l'appui du national, et notamment de deux sociétés financières que sont France Active Investissement et France Active Garantie. Et notre métier, c'est la finance, c'est l'appui financier, le conseil, l'accompagnement, mais on le verra après sur nos modalités d'intervention. Et derrière nous, eh bien, il y a la Caisse des dépôts et consignations, il y a l'épargne salariale solidaire. On le voit, nous avons des métiers de financiers. Vous permettez à des créateurs qui sont dans la difficulté d'avoir un financement plus facilement qu'une banque. Exactement. Plus facilement et en tous les cas en appui avec les banques. C'est-à-dire qu'on facilite la venue des banques. Notre métier, c'est d'expertiser, mais c'est les créateurs d'entreprises, mais aussi les structures de l'économie sociale et solidaire. Et c'est à ce titre-là dont on va parler dans quelques instants. Pour vous, quand on parle de l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que ça regroupe, cette ESS, selon vous? De manière assez simple. Alors, ce n'est pas tant selon moi, c'est d'une manière très précise, puisque depuis 2014, avant 2014, chacun avait sa définition. Depuis 2014, il y a une loi, la loi 2014 sur l'ESS, qui définit que sont membres de l'économie sociale et solidaire les structures associatives, coopératives et même les sociétés commerciales qui ont un but d'utilité sociale, une gouvernance ouverte et une lucrativité limitée. Et à partir de là, dès lors que c'est inscrit dans les statuts, on est membre de l'économie sociale et solidaire. Et c'est une définition assez claire. Alors ça tombe bien parce que j'imagine, Mme Pichon, que vous connaissiez France Active quand vous avez lancé le projet. Alors attention, là il faut que je lise, TZCLD. Qu'est-ce que ça veut dire que ce projet ? Alors, cet acronyme, ça veut dire Territoire zéro chômeur de longue durée. Alors, ça n'est pas Cœur de Savoie qui l'a inventé. Hein. Il existe par la loi dite d'expérimentation, donc pour ces territoires zéro chômeur de longue durée. Je vais vous dire en deux mots ce que ça signifie. Derrière, c'est à la fois un beau principe, mais aussi des belles réalités concrètes dans les départements où cette expérimentation a vu le jour. Pour répondre à votre question, nous avons poussé la porte de France Active. Ça a été un des premiers partenaires que nous sommes allés voir, bien évidemment parce que c'est cette expérimentation qui vise à créer des entreprises à but d'emploi, sont les dernières nées, on va dire, des structures de l'économie sociale et solidaire, d'un type singulier, quand même, assez particulière. Et on a trouvé auprès de France Active à la fois de l'écoute, comme M. Noël le disait, c'est-à-dire un accompagnement et puis aussi une aide financière, notamment par un prêt qui a été accordé. Mais voilà, Territoire zéro chômeur de longue durée, on va oublier l'acronyme. Ce qui est important, c'est maintenant le nom de l'entreprise à but d'emploi qui a vu le jour. Alors, il faut qu'on s'arrête là-dessus, parce que là, vous êtes passé très rapidement sur l'entreprise à but d'emploi. C'est l'EBE, c'est nouveau ça. Ça vient de sortir, vous connaissiez, vous, l'EBE? Oui, on connaissait. Alors déjà, parce qu'on a croisé leur chemin, mais parce que c'est un dispositif vraiment innovant, qui date d'il y a quelques années maintenant, hein, mais qui a mis du temps à se lancer et à s'installer sur le territoire. Il y en a encore peu, il y en a 140, je crois, sur l'ensemble du territoire. Et donc, il y en a un en Cœur de Savoie. C'est la première, il n'y en a qu'une pour l'instant. Entreprise à but d'emploi, moi je croyais benoîtement que toutes les entreprises étaient à but d'emploi, mais a priori non. Alors, pourquoi on dit? Parce qu'on inverse une entreprise qui se crée, elle se crée parce qu'elle veut produire des biens, elle veut produire des services. L'entreprise à but d'emploi, le but, c'est tout d'abord de remettre à l'emploi et de créer de l'emploi, en mettant en œuvre, bien évidemment, des activités, du travail pour ces personnes et ce qu'on dit des services, des activités d'utilité sociale utiles pour le territoire. Mais le principe, c'est que
On ne parle pas de l'activité pour ensuite aller chercher des salariés et des compétences. On parle des personnes qui viennent rejoindre ce projet avec leurs difficultés, leurs compétences, leurs envies. Et c'est ensemble qu'on construit le projet de l'entreprise à but d'emploi et les activités que cette entreprise va porter. Ce qui veut dire que vous aviez identifié les compétences en amont. Alors c'est tout un parcours. Comme je disais, on a rencontré France Active il y a maintenant plus de 2 ans. Et il a fallu plusieurs mois. D'abord parce que l'entreprise ne se crée que parce que le territoire est habilité. Donc nous avons une habilitation prononcée par le ministre, après tout un cheminement au printemps dernier. Et à partir de là, donc, on a travaillé à l'ouverture de cette entreprise à but d'emploi. Et pendant tout ce temps, il y a tout un travail qui est fait pour aller à la rencontre des personnes éloignées, très éloignées de l'emploi. On parle de personnes qui ont des durées de chômage de plus de 2, 3 ans, 4 ans pour la plupart. Souvent, alors il y a quelques adultes plus jeunes, mais c'est souvent quand même des personnes au-delà de la cinquantaine. Et donc, ils constituent ce qu'on appelle la liste dite de mobilisation. Donc, il n'y a pas de sélection. C'est eux qui vont être le réservoir. Ensemble. Et voilà, ils sont à la fois le réservoir, mais ils sont aussi moteurs. Alors vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que l'entreprise, elle va d'abord chercher des compétences, elle va chercher ces personnes qui sont loin de l'emploi et elle va produire après. Mais là, je me tourne vers vous, qui êtes financeur en fin de compte. Est-ce qu'on peut, dans l'économie sociale et solidaire, avoir une entreprise qui, en fin de compte, mettra plus en avant le social que la performance? Alors, précisément, nous, c'est pas gênant pour nous, on est habitué à travailler avec ces mixités du modèle économique. C'est ce qu'on appelle la mixité du modèle économique, avec des degrés plus ou moins poussés. Il y a du 100% subventionné. Ça existe dans l'économie sociale et solidaire, mais c'est tout le médico-social, c'est le handicap, voilà. Il y a de la mixité avec tout le domaine de l'insertion. Et là, on a des structures d'insertion qui sont plus ou moins aidées en fonction de leur statut et de leur convention avec l'État. Les entreprises à but d'emploi étant parmi les plus aidées quand même du territoire, mais enfin de ce schéma-là, mais nécessitant quand même un petit bout d'activité économique pour équilibrer leur modèle économique. Et il y a des structures qui, elles, sont zéro subvention, qui sont dans le champ concurrentiel, les entreprises à but d'emploi ne pouvant pas se mettre en concurrence directe avec des structures existantes, c'est pour ça qu'elles sont quand même bien soutenues, mais il y a des structures qui, elles, au contraire, n'ont pas de convention avec l'État, mais sont dans le champ de l'ESS, pour les différentes raisons qu'on a expliquées, qui poursuivent un but, un objectif d'utilité sociale, d'utilité territoriale, écologique ou autre, et qui, pour autant, sont 100% dans le champ concurrentiel. Ce qui est votre cas. Ah non. Alors il y a débat. Alors nous, c'est vrai qu'on se situe effectivement dans cette grande éventail des structures de l'ESS, alors je ne sais pas s'il est à droite ou à gauche, mais il est en tous les cas à mi-chemin, mais parce que à la fois c'est un modèle économique où il va falloir produire et générer du chiffre d'affaires, mais c'est vrai qu'il y a un financement public important, et encore une fois, c'est la loi votée à l'unanimité qui le veut, pour permettre justement à ces personnes, et c'est la grande différence avec les structures d'insertion, c'est une embauche en CDI, il faut le dire, parce que on est sur du temps long, donc et sans sélection, sans prescription, sans sélection. Au fur et à mesure que les personnes rentrent dans cette démarche, encore une fois, volontaire de mobilisation pour être embauchées par l'entreprise à but d'emploi. Alors ils sont en CDI, mais vous avez dit aussi que c'était une entreprise c'était plutôt une structure qui était en forme d'expérimentation. Ça veut dire qu'on a un CDI, mais que ça risque de pas durer quand même? Alors les CDI, c'est pas un CDI mis au rabais, c'est un vrai CDI. C'est le conventionnement avec l'État et avec le département, puisque le département est un partenaire important. Il vaut mieux avoir des gens en emploi que des gens éloignés de l'emploi maintenus dans des systèmes Et c'est un peu, la philosophie de l'ESS, c'est-à-dire être plus solidaire, ramener les gens vers l'emploi, c'est aussi ce que vous avez en tête quand vous parlez de l'ESS? Alors ça, c'est l'insertion. Mais dans l'ESS, je me redis, très court, du 100% économique, ça existe, avec d'autres objectifs que l'emploi. Ça peut être l'environnement, ça peut être le social, avec des structures du tourisme social. Et l'économie sociale et solidaire, c'est l'avenir? En un mot? Oui? Oui. Allez, on reste sur le oui. Merci pour votre participation à Coworking et à très bientôt. Au revoir.